cet enfant admirable, cet enfant absolument admirable. Et puis un acteur non admirable. Peut-être le seul en France à pouvoir tenir un rôle dans un film qui est étonnant, surprenant, machiavélique et tellement tendre. Il nous a fait, je vous ai parlé d'une belle surprise, l'amitié d'être là ce soir, pour être le premier, parmi toutes les émissions, à venir parler de ce film. Alain Delon. Alain, j'ai vu ce film hier soir, je viens de le dire. Bonsoir, oui. C'est un film qui ne peut pas laisser indifférent. Je crois, on en reparlera dans quelques instants, c'est un film qui va laisser des traces. Mais je sais que tu ne veux pas qu'on en parle de trop. Non, d'abord, Guy, tu en parles tellement bien que j'ai plus à en parler. La seule chose, c'est que je vais vous faire une confidence, et ça, je l'ai vu hier soir, je sais que je ne vais pas te faire de peine et que tu seras content. Je t'ai vu sortir du film et tu avais pleuré. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé. J'étais pas le seul. T'étais pas le Et seul. de ça, s'il y avait Merci. du beau monde. Mais tu le reconnais, c'est Michel formidable. Drucker, Yves Morosi, ils étaient tous là de la C'est vrai. télévision. Et tout le monde était très ému. Ah, il y a les Dalton. Tu as tous les... tu as tous les... plus, je vis avec eux, je dors avec eux, j'ai les cauchemars. Justement, ce triptyque est très étonnant. Je voulais quand même dire que notre ami Alain Delon a percé le mur des orphelins d'Auteuil. Ce groupe fantastique qui nous vient du château de... Château des Vaux. Du château des Vaux. Ils sont 4000 en France, répartis en 24, tous des apprentis qui apprennent à travailler. C'est une œuvre, une congrégation formidable. Ils vont faire un gala bientôt, je crois. Oui, ils vont faire un gala, ils travaillent de leurs mains, ils savent tout faire et ils le font bien. Et je crois qu'on peut les applaudir. Ouais. Les apprentis orphelins d'Auteuil. Alors, Alain, à toi de travailler, tu sais tout faire, je l'ai vu hier. Ouais, non, mais Car non, vraiment mais faire ce film, c'est exceptionnel. Tout faire dans la Alors, situation. ce triptyque, les trois frères Lalanne, les Dalton, comme Ah, tu les c'est appelles. quelque chose, Alors c'est tu nous les quelque chose. présentes, je t'écoute. Ben, je vais commencer par le petit dernier. Alors, le petit dernier, eh bien, il est dans le film l'auteur de la musique, il en est le compositeur, il en est le directeur, chef d'orchestre, il a placé la musique, il a tout fait. Non, non, je passe pas, je passe la musique pour la pommade, c'est la vérité. Et donc, c'est le petit dernier, il est la page et la partie lyrique du film musical, c'est Jean-Félix. Lalanne. Lalanne, évidemment. Ah, pas forcément. Et la musique est superbe, tu peux le dire, tu l'attends. Fantastique. Alors ensuite, eh ben, c'est le poète de la famille, c'est le surdoué. C'est vraiment le surdoué. Il est de ce film, il est l'auteur, c'est le créateur. Il a créé ce film de toutes pièces, il l'a porté en lui depuis 5 ans, peut-être même plus. Il en a fait l'adaptation, il en a écrit les dialogues, il en a fait la mise en scène, la réalisation, la direction d'acteur, il a tout fait. Tout. C'est vraiment le surdoué de la famille, le petit chéri. René. René Mondor. Alors c'est... Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire pour le troisième? Non, rien du tout. Troisième, on s'en fout. Juste une particularité, c'est René Lalanne, évidemment, et qui a signé le film René Manzor en hommage à sa mère. Il a pris le nom de sa mère. Tu peux pas nous présenter le dernier? Ah, mais moi j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire comme a dit Alain. Non, t'as C'est rien à vrai, dire. c'est vrai, on était que 3 Dalton. Maintenant grâce à Alain on est 4 et lui qui lutte n'a qu'à bien se tenir. C'est plus les Dalton, c'est les mousquetaires. Alors le dernier, c'est le chef, c'est l'aîné, c'est le grand, c'est celui qui un jour, le plus tard possible, je l'espère, prendra la place du père. C'est lui qui a ce sentiment de responsabilité et c'est lui qui espère et qui l'assume comme il le fait merveilleusement bien. Depuis 5 ans, il n'avait qu'une envie, c'était de faire plaisir au petit frère et faire plaisir au dernier. Que le petit dernier puisse faire sa musique et que le petit frère puisse faire son film. Il s'est battu pendant 5 ans avec toute la force et la puissance de son amour et avec aussi le pouvoir de ses petites économies. Il a, avec moi, coproduit ce film et financé et fait la réalisation, ce qui a permis la réalisation de ce film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment fait pour ses 2 petits frères. Mais je veux dire une chose aussi, c'est que sans Alain, ce film n'aurait jamais existé et je crois que tous les efforts auraient été vains. Et nous, en fait, on cherchait un producteur et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est un grand frère. Merci Voilà. Alain. Jean-Félix. Alors Francis le dernier, dont vous avez entendu la chanson sur le clip. Jean-Félix, René, Francis, et le plus grand de tous les grands. Parce qu'il a
quelque chose de plus peut-être que les autres, c'est J'ai qu'un centimètre de plus l'amitié. que toi, Guy, c'est tout. L'amitié. C'est tout, j'ai rien d'autre. Alain Delon, bravo. Je sais qu'Alain ne veut pas qu'on parle du film. On en dira simplement 2 mots. J'aimerais que ce soit René qui les dise. C'est un film qui vraiment est l'apologie de la victoire de l'amour sur la mort. C'est un film d'amour. C'est un love story entre un père et un fils. C'est un très beau film. Moi, je sais pas tellement en parler. Je crois qu'on arrive plus facilement à faire ce qu'on dit qu'à dire ce qu'on fait, quoi. Et moi, je sais pas vraiment dire ce que je fais. J'ai réalisé le film, mais j'ai pas encore réalisé que j'ai réalisé le film. En tous les cas, moi j'ai ressenti dans ce film que l'amour, mais pas l'amour charnel, pas l'amour sensuel, l'amour paternel. Car Alain Camp, un père absolument exceptionnel, arrive à vaincre la mort. Mais dans des conditions tout à fait particulières, où le dessin animé, où les allégories sont mélangées. Et je veux dire simplement que ce film fera date. De bouche à oreille, vous en entendrez parler. Vous aurez envie d'aller le voir. Et il vous laissera des traces comme il nous en a laissé hier, parce que c'est un film qui continuera, qui durera le passage. Un grand passage. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous sommes dans une émission de voyance. Alain, qui va chanter des 3? Ou des 4, peut-être. Alors, je serais bien emmerdé là. Bah, c'est pas le petit, évidemment. C'est pas le poète non plus. Bah, c'est. Hein. Je vais me dévouer pour chanter ce soir. Tu fais tellement déjà pour la famille, tu peux faire ça encore. Oui, je vais le faire, ouais. Alors, cette chanson a un rapport avec ce livre. Oui. Pourquoi? Ben, c'est une chanson qui pourrait être la bande-annonce du livre, en fait. C'est une chanson qui s'appelle Monsieur Pouvoir, et mon livre s'appelle L'Âge d'Ora. Et en fait, je crois que la réponse est un petit peu dans la question. Je crois qu'il faut écouter la chanson et lire le livre. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce soir, ce livre, et ce roman et cette chanson, je voudrais la dédier à tous les jeunes qui, en ce moment, sont en révolte dans leur école, et aussi à tous les adultes qui sauront les écouter et les comprendre, ou peut-être même les suivre, parce que moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour oublier les différences, et il n'y a pas d'âge non plus pour garder un cœur d'enfant. Monsieur Pouvoir, Voilà. Francis Lalanne, vous venez nous rejoindre, on va l'écouter tous les 4. Monsieur Pouvoir, au discours de ton parti, je préfère avoir le discours des miennes. On verra bien lorsque tu seras parti, où nous mènera la route bohémienne. Le pouvoir à ceux qui ont un cœur enfant, pas pour toi qui penses comme la guerre. Je dis au monde il n'y a pas un enfant qui veuille faire la guerre. Monsieur Pouvoir, le monde que tu défends est si vieux que le cœur en guerre il s'écroule. Ne crois pas pouvoir t'en tirer en bluffant. Prends garde aux pierres qui roulent. Le pouvoir à ceux qui ont un cœur d'enfant, pas pour toi qui pensent comme la guerre. Je dis qu'au monde il n'y a pas d'un enfant qui veut faire la guerre. Oh 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 oh. Monsieur Pouvoir ne sera pas si triomphant, car l'avenir est plus vieux que ton âge. Écoute un peu, regarde un peu les enfants, garde-main, c'est eux qui feront le ménage. Monsieur Pouvoir, je dis que tu tournes en rond, à ta cheval sur tes privilèges. On verra lorsque les enfants grandiront, qui fait tourner le manège. Le pouvoir à ceux qui ont un cœur d'enfant, pas pour toi qui pensent comme la guerre. Je dis qu'au monde il n'y a pas un enfant qui veut nous faire la guerre. Oh 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 oh
que Alain Delon a envie d'aller saluer un copain.